Et qu'est-ce que vous pensez du Front National qui, lui, veut interdire pas la burqa, la kippa? Justement, je pense qu'effectivement, ça devrait peut-être réveiller un petit peu certaines consciences dans notre communauté qui se rapprochent dangereusement du Front National. Oui, on va en parler justement. Donc, ça a suscité pas mal de remous récemment. Le président du CRIF a condamné des réunions des représentants du Front National avec une certaine communauté qui se réclame du mouvement juif, entre guillemets. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Ndoa? Je pense que cette question, d'abord, il faut comprendre que la mémoire dans le judaïsme, c'est quelque chose d'important. Oui. Zahor en hébreu, ça dit rappelle-toi. Toujours, nous avons un lien permanent avec le passé. Il y a le passé, le présent, c'est-à-dire on a un lien permanent avec la ligne des temps. Le passé, le présent et le futur. Donc on ne peut pas se baser sur un seul. Non, on se base sur les trois. Qui va venir, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a été. Et il s'avère effectivement que l'histoire du Front National par rapport à la France, ce n'est pas une mince histoire parce que les fondateurs de ces partis-là étaient presque tous des nazis. Donc, et le nazisme, il n'y a que 70 ans, c'est pas pour un historien. Oui. 70 ans, c'est rien. C'est comme si c'était quelques secondes. Parce que les historiens, ils parlent de l'Antiquité comme si c'était hier. Oui. Donc, quand on prend 70 ans, c'est absolument rien. Donc, quand on se rappelle que nous avons perdu 6 millions de nôtres, justement, par les préjugés, par la haine de l'autre et par l'exclusion, il est inadmissible. Et là, les CRIF, notamment le président Khalifa, Francis, a raison de condamner cette poignée de personnes qui sont allées effectivement dîner, trémousser de joie avec l'extrême droite. Je pense qu'il y a une dimension éthique et puis une dimension politique. On ne peut pas prendre seulement une seule dimension dans tout ça. Nous, on fonctionne toujours avec ces dimensions, deux dimensions, l'éthique et la politique. Oui. Et donc, sur le plan politique, oui, il existe un parti qui s'appelle le Front National, mais sur le plan éthique, nous, on a un problème avec ça. Et ces individus qui sont allés rencontrer les membres du Front National, je pense que ça relève de la psychanalyse, quoi. Je ne sais pas, peut-être que c'est le syndrome de Stockholm. Il faut manger avec son bourreau. Maintenant, comme vous pouvez le constater, tout le monde n'a pas acquiescé. 90% de la communauté était contre, en partant par les CRIF et toutes les autres institutions. J'ai fait la revue de presse de cette question-là. La majorité des gens étaient contre cette initiative d'aller manger main dans la main avec les gens du Front National. Je pense que c'est une insulte à la mémoire. Est-ce que ces gens-là qui sont allés, ils maîtrisent vraiment l'histoire du judaïsme européen? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que non, ils n'ont pas mesurer la gravité de ce qu'ils ont fait et on ne peut pas pardonner ça parce que cette histoire, nous la portons tous les jours. Vous savez, le mémorial de la Shoah, qui n'est pas loin d'ici, vous avez le Vélodrome d'hiver où les Juifs étaient déportés, vous avez Drancy où les trains. Donc tout ça, c'est juste à côté de nous. Donc on ne peut pas du jour au lendemain comme ça se réveiller un bon matin pour dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est toujours très facile de haïr l'autre, mais quand à aimer l'autre, c'est toujours difficile. Donc nous restons dans la même au niveau national, nous restons
en tant que juif, sur cette dynamique de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Tout le monde est notre frère, tout le monde doit être libre, Oui. tout le monde doit être égal. Oui. Et il ne faut pas considérer ça comme des slogans. Sinon, autrement, ça ne servirait à rien. Moi, j'ai toujours pensé que, même en politique, quand je dis je veux construire quelque chose, il faut que je sois sûr que j'aurai les moyens de le faire. Je ne veux pas promettre aux gens la lune de miel, et puis bon, et ça crée des déceptions, et après, on tombe dans des extrêmes. Voilà. En fait, c'est un problème quelque part assez politique parce qu'il justifie cette action-là par rapport à la crainte de l'islamisme radical. Exactement. Du coup, comme Marine Le Pen, c'est la seule qui se déclare à combattre ouvertement l'islamisme, du coup, en fait, on fait face plus à un problème politique parce que ces gens-là ne savent pas pour qui voter. Est-ce que vous voulez en parler, Christine? En fait, effectivement, il s'avère que dans la communauté, et pas seulement pour ces élections, enfin, pas seulement pour ce rapprochement qui vient de se tenir il y a très peu de temps, mais même pour les élections régionales, il y a eu à peu près, je pense, 12 à 14% de juifs qui ont quand même voté pour le Front National. Alors ça veut dire quoi? Effectivement, c'est une question politique. Oui. C'est vrai que le Front National s'affiche comme un parti anti-islam, Voilà. et que par conséquent la crainte justement de cet islam radical auquel on doit faire face en France et même dans toute l'Europe, finalement certains juifs considèrent que c'est peut-être la solution. Moi j'aurais tendance à dire que c'est tout le contraire, et qu'il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, même si le parti avec Marine Le Pen a adopté une stratégie très intelligente, qui est beaucoup plus consensuelle on va dire, Marine Le Pen, quand même, chaque année est invitée au bal des nazis en Autriche, donc ça, il faut quand même le rappeler. Les grands dignitaires du parti sont toujours présents, ils sont dans l'ombre, mais c'est eux quand même qui articulent aussi, ils ont leur mot à dire. Et je pense que c'est une manœuvre effectivement politique, et nous, on est plus dans la dimension politique, mais éthique. Et c'est ça qu'il faut que, au moins, les juifs et même les non-juifs ne perdent pas de vue. C'est-à-dire qu'on peut faire de la politique en gardant une certaine éthique. Et je pense que là, on a clairement dépassé l'éthique. Donc c'est de la politique opportuniste, et on sait très bien ce que ça donne. En général, on va droit au mur quand c'est comme ça. D'accord. Oui, nous sommes dans un... Aujourd'hui, la société fonctionne toujours dans une dimension des boucs émissaires. Il y a un proverbe africain qui dit que les crapauds, quand il pleut, les crapauds commencent à fuir la pluie, mais il va où? Il va dans l'eau, il va tomber dans l'étang. D'accord. Mais vous fuyez la pluie, vous allez tomber dans... Et c'est ce que je constate avec tous ces juifs qui veulent voter le Front National. C'est-à-dire qu'ils sont en train de fuir la pluie, mais ils vont tomber dans l'eau. Mais c'est pareil, c'est de l'eau. Donc, les boucs émissaires, il y en aura toujours. Vous savez, l'ignorance a fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas tenu compte du fait qu'il y a des précédents dans l'histoire. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, tout le monde pensait que ça irait bien, notamment les Juifs, ils pensaient que ça irait bien. Mais à chaque fois qu'il y a une crise économique ou politique, il y a toujours un bouc émissaire. En 1922, déjà, les Juifs étaient, avec la venue d'Hitler depuis l'Autriche et l'Allemagne, ils étaient le bouc émissaire de la crise. Et en 1929, avec la première crise mondiale, c'était aussi les Juifs, les boucs émissaires. Donc, c'était un piège. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'en multipliant le nombre de boucs émissaires, ils se sont retrouvés en 1933. Oui. Et en 1933, tout le monde avait chanté Alléluia pour dire que bon, l'Europe va être libérée de la peste, des trucs. Et on se rend compte que la nuit des cristals n'était pas loin, les magasins des Juifs c'était eux les boucs émissaires. Donc, malheureusement, on a perdu 6 millions comme ça. C'était pas évident. Donc, la politique des boucs émissaires, c'est quelque chose de dangereux. S'il y a des problèmes politiques, on doit les résoudre ensemble. On ne peut pas continuer à montrer du doigt les autres. Non, les Juifs qui pensent que
leur problème va être résolu par l'absence de l'islam ou non, je pense que c'est du pipeau. Et, problème de communication. Oui, problème de communication et puis problème aussi d'instruction. Les gens ne sont pas avertis. Les gens, moi, je vois énormément de gens qui parlent du Coran, mais ils n'ont jamais lu. J'ai vu à la télévision les jeunes filles qui parlaient du Coran. Quand on leur demandait, est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Apparemment, non. Ils n'ont jamais lu le 90% des personnes, même qui vont voter, n'ont jamais lu les programmes. Ils prennent simplement des petites parties qui les intéressent. Oui, c'est ça. Bon, regardons les jeunes filles qui vont en Syrie pour combattre les trucs. Ils sont couverts la tête, on ne voit rien. En 16 ans, on leur demande, est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Non. Non, ils ne connaissent rien. Ils sont endoctrinés. Mais oui, c'est comme à l'époque d'Hitler. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, on te dit que bon, ton ennemi et tout ça. Vous savez, des fois, je regarde ça, je dis, mais ils se rendent compte. Moi, j'ai une 50aine de pays dans mes jambes. Et j'ai fait. Ces gens-là ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent vraiment pas compte de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme la France. Oui. Et ils ne se rendent pas compte de vivre dans un pays où ils sont libres. Oui. Ils ne se rendent pas compte dans un pays où la femme a la parole, peut se mettre dans la rue pour crier son indignation. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un pays qui est convoité par rapport au principe du vivre ensemble, de la liberté. Donc, je me rappelle une fois, quelqu'un qui me demandait, mais mon enfant est en train de... Je voudrais qu'il aille faire un petit tour en Afrique, parce que l'enfant prenait les yaourts le matin, il ouvrait comme ça, il mangeait un tout petit peu, et hop, il jetait à la poubelle. Je lui ai dit, bon, ben écoute, envoie-le en Afrique pour ne fût-ce que 10 jours. Et quand j'étais revenu, plus jamais il jetait les yaourts, donc il allait jusqu'au fond. Donc les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et ceux qui reviennent d'ailleurs, on voit bien qu'ils ne se sont pas rendus compte. Dans un pays comme la Syrie, où il n'y a pas d'eau qui coule, il n'y a pas de... Et donc, il y a même, j'en ai vu d'ailleurs, qui disait, une fille qui est rentrée, qui dit, j'avais du mal à prendre la douche, il n'y avait pas de l'eau. Alors, maintenant que tu es revenu, tu te rends compte. On ne va pas envoyer tout le monde dans ces pays-là, mais je pense qu'il faut quand même que les gens se rendent compte que c'est une chance de vivre dans un pays comme un pays libre. Moi, je suis très fan du monde occidental et je trouve que, bon, au moins on peut sortir de ténèbres, de l'endoctrinement avec les connaissances. L'école est gratuite jusqu'à un certain âge, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vois des pays où aller à l'école primaire simplement, c'est une galère, une galère. Il y en a où il n'y a pas d'école. Mais oui, ou encore il n'y en a pas. C'est un peu dans ce sens-là.